plus difficiles dans le monde entier, le silence, la vérité, le, le bon chemin et de rester sur ta décision. Voilà les choses qui ne sont pas faciles dans la vie. Et c'est pour ça que vous voyez que tout le monde est toujours dans les clashs parce que c'est la plus facile façon d'avoir des vues. Mais vous imaginez si tu as une qualité, tu es différent des autres. Les gens viennent t'écouter. Ça commence comme tu as commencé. Tu as 40, 50 personnes, 100 personnes. Tes 100 personnes-là, c'est de la qualité. Parce que quand tu clashes, tu as 500 personnes, tu as 1000 personnes, tu as 6000 personnes. Mais lorsque tu ne dis rien sur les clashs, tu te retrouves avec 20 personnes. Ça veut dire que ça, c'est ta communauté. Donc, pourquoi pas te concentrer sur ces 20 personnes-là? Tu nourris les 20 personnes-là avec les messages positifs. Tu grandis ta communauté et tu évolues avec ta communauté. Pourquoi beau? Et tu sais pourquoi les gens ne font pas ça? Parce qu'ils ont besoin de la reconnaissance. Ils ont besoin de l'amour. Tous sont venus ici pour chercher une amour virtuel. L'amour que vous avez, que ce soit avec vos faux followers, je les appelle les faux followers parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils sont faux. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te voir clasher tous les jours et la personne est à l'aise avec toi. Voilà. C'est toujours du plaisir à te voir clasher. C'est impossible. Voilà ma jugie. Même quand elle clash, si je la vois faire certaines choses, je ne t'appelle pas pour te dire que tu fais quoi comme ça. Parce que c'est l'amour que j'ai pour elle. Je ne peux pas la voir en train de faire des bêtises et je la laisse faire ce qu'elle est en train de faire. Je vais la donner mes conseils. Maintenant, c'est à elle d'écouter. Et comme elle est quelqu'un d'intelligent, même si elle n'est pas d'accord avec moi à ce moment, le lendemain, elle va rester, elle va réfléchir, elle va m'appeler, elle va me dire, ma Juju, tu avais raison. Même si je suis têtue n'importe comment, tu avais raison. Et après, on se discute. Si moi, je me perds, elle me voit en train de faire quelque chose, elle prend son téléphone, elle m'appelle, elle me dit, ma Juju, tu es en train de faire quoi comme ça? On discute. Je dis, on n'est pas d'accord, on se parle. Après, moi aussi, je réfléchis, je reviens, je dis, ma Juju, tu avais raison. Il faut avoir ce genre de personnes autour de vous. Si vous êtes la majorité sur les réseaux sociaux, n'ont pas des conseillers. Je pense que tu as parlé de ça. Oui, j'ai parlé des conseillers, oui. J'ai parlé des conseillers qu'il faudrait justement que ces pseudo-stars s'entourent des personnes qui sont capables de les tirer vers l'euro, des personnes qui sont capables de les conseiller. À chaque sortie, il faudrait qu'elles se réfèrent à ces personnes-là. On ne peut pas évoluer comme ça. Même le président de la République, ils ont des conseillers, ils ont des gens qui viennent et leur disent que non, tu peux dire ceci, tu vas dire cela, tu peux dire ceci ou tu ne peux pas dire cela. Tout le monde a besoin des conseillers. Même moi, dans ma vie, j'en ai. J'en ai même, comment on appelle ça? Je parle même en anglais, on dit psychiatrist. J'ai un psychiatrist, j'ai aussi un coach. Pour évoluer, si tu veux vraiment évoluer, je ne suis pas née avec toutes les informations sur cette terre. Je suis allée à l'école, j'ai fréquenté, j'ai eu ma licence, mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fréquenté à l'école, ça va me pousser pour évoluer dans ma vie. J'aurais besoin des gens qui savent, qui ont la connaissance et l'expérience avec beaucoup d'autres choses. Et donc, on doit toujours s'entourer avec des gens qui ne sont pas comme moi, qui sont différents de moi. Vous ne pouvez pas être avec les mêmes personnes tous les jours et vous voulez un changement et vous voulez évoluer. Ça ne va jamais. Attends, quelqu'un a écrit quelque chose. Elle ne peut pas s'entourer des conseillers dignes de ce nom. Oui, Marie. Voilà. Ça, tu as totalement raison. Ça, c'est un complexe d'inférieur qu'ils ont.
Parce que dans la vie, pour évoluer, tu dois d'abord être humble. Parce que personne parmi nous est parfait. Moi qui vous parle, je fais des erreurs tous les jours. Mais la différence entre moi et beaucoup de personnes, c'est que je connais avouer que j'ai fait des erreurs. Voilà ma Juju. N'est-ce pas souvent je fais les erreurs, je te dis, hé ma Juju, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis capable d'assumer que j'ai fait des erreurs. Mais la différence avec moi, quand j'assume que j'ai fait des erreurs, je suis aussi également capable de chercher à corriger mes erreurs. Voilà ce que la majorité ne font pas. Parce qu'ils sont dans cette... ils se prennent comme s'ils sont suprêmes que tout le monde. Nous sommes tous les êtres humains. Ça veut dire que nous faisons des erreurs tous les jours. Nous péchons tous les jours. Mais à quel niveau, à quel moment on doit apprendre de ne plus répéter des mêmes erreurs? Parce qu'une fois, c'est une erreur. La deuxième fois, c'est une bêtise. La troisième fois, c'est la folie. Parce que si tu es en train de faire une erreur, après une bêtise, et tu continues à faire les mêmes choses, ça veut dire que tu es entré. C'est la folie. Oui, c'est la folie. Je ne peux pas voir, je fais les mêmes gestes pour 100 ans. Je suis toujours 100 fois, je répète, et rien ne change. Et tu me vois encore en train de continuer à faire des mêmes choses. Parce que j'attends quoi? Une autre réaction, j'attends une autre solution. Si tu as déjà fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, rien ne change. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu attends quoi? Et c'est les choses que beaucoup ne se posent jamais les questions. Quel est mon héritage? Qu'est-ce que je veux laisser? Ils sont toujours en train de seulement voir ce qui est devant, ce qui est en face. Mais ils n'imaginent même pas ce qu'ils vont devenir d'ici 5 ans, 10 ans. L'évolution des réseaux sociaux, ça évolue tous les jours. Vous êtes en train de vous concentrer sur TikTok. Il y a d'autres réseaux sociaux en dehors de TikTok. TikTok n'est pas le seul, la seule. Pour moi, je me préfère même Instagram mieux que TikTok. Instagram. Moi, je préfère Instagram parce que sur Instagram, tu rencontres des gens posés. Vous pouvez discuter. On appelle ce qu'on appelle le vrai networking. Vous êtes en train de network, vous êtes en train de rencontrer des bonnes personnes. Pas sur TikTok, c'est toujours des histoires de clash aussi. C'est une autre façon de clasher. Qui place sa caméra? Ils sont en train déjà de se déverser là-bas. Ils quittent Facebook pour aller continuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur TikTok? Ce n'est que des clashs. Ce n'est que des clashs parce que leur contenu, en fait, c'est des contenus vides. Donc, ils ne peuvent aller là-bas qu'aller continuer ce qu'ils ont commencé sur Facebook. Tout simplement. Même si vous allez chez King Kong, même si on crée un site qu'on appelle King Kong, vous allez répéter les mêmes erreurs que vous êtes en train de faire sur Facebook, sur TikTok, parce que c'est tout ce que vous savez faire. Lorsque vous êtes incapable de vous analyser, lorsque vous êtes incapable de vous regarder sur un miroir et vous analyser et vous poser les bonnes questions et vous êtes incapable d'être vrai, vous ne pouvez pas évoluer ou avancer. Moi, je dis toujours, il est très important de faire une visite médicale avec soi-même parce que si vous êtes incapable de vous poser des questions et être honnête avec vous-même, vous êtes incapable d'évoluer. Je vois les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux depuis 13 ans, 14 ans, 15 ans. Les autres sont venus hier, ils sont en train de vous dépasser. Et vous ne vous posez pas des questions. Les gens qui sont en train d'entrer dans les domaines, vous tous, si tu es sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans et tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas un domaine, tu n'as pas une ligne éditoriale, tu fous quoi sur les réseaux sociaux? Être clasheuse, ce n'est pas une ligne éditoriale. Être clasheuse, ce n'est pas une évolution. Tout le monde, nous tous, on connaît insulter. Hein? Nous tous, il n'y a personne, même un enfant peut t'insulter. Mais on a le choix. Je choisis de ne pas me rabaisser. Je choisis de ne pas me mêler avec la saleté. C'est un choix.
ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est ma force. Parce que quand tu es la seule qui ne fait pas comme les autres, tu es la plus forte, ma chérie. Quand tu ne suis pas Merci, les autres, merci, Monia, pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles, Monia. Merci, je te claque les bisous depuis ta position. Merci beaucoup. Edith, je pense que les étoiles oh, là sont pour toi. merci, merci ma grande, merci, merci. Si tu es incapable d'être seule et de faire la différence, tu n'es pas forte. Tu es faible parce que tu as besoin du monde pour vivre. Mais toi, Michel, ma Juju, tu es la seule. Tu fais parmi des pionniers sur la révolution que je peux dire. Je peux l'appeler une révolution parce que nous avons besoin de ça. On ne peut pas toujours constamment être dans la haine. Ce n'est pas bien à ta santé. La santé morale en prend un coup, hein. Franchement, je ne sais pas comment vous faites hein, pour écouter. Moi, je parle, à part ces blogueurs-là, je parle aussi même des followers qui Bien nous suivent, quoi. sûr. À écouter les mêmes choses, les mêmes insultes, les Mais ça mêmes. dit tout, ma chérie. Je dis toujours, si tu te sens à l'aise dans ce genre d'environnement et tu te sens toujours à l'aise, que tu veux écouter les clashs, tu veux écouter les insultes, ça veut dire que c'est où tu es à l'aise. C'est là où tu veux être. Moi, souvent quand j'écoute certaines choses, je ne t'appelle pas pour te dire que maman, ça c'est trop pour ma tête. Et tu te moques de Oui, moi toujours. Je exactement. te dis, mais tu te moques. Je te dis toujours que je ne peux pas supporter celui-ci. Moi, fuis-moi. Je ne peux pas supporter. Tu me dis souvent que je ne peux pas supporter l'autre. Si là, non, 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 je sors, j'éteins ma caméra, pardon, je m'en Je vais vais dormir. dormir. Merci pour les cœurs, ma Voilà. mère. Moi, je fuis. Pourquoi? Parce que je veux vous dire une chose. Je veux vous donner une scène qui s'est passée avec moi et Michel. On était en train de parler d'une blogueuse, ou soi-disant blogueuse. Et j'ai appelé, j'étais en train d'expliquer quelque chose à Michel. J'ai fait l'erreur. J'ai Tu donné as le appelé nom que on entend. tu as appelé par le petit nom Nom d'oiseau qu'on lui d'oiseau a donné sur la qu'on toile. appelle sur la toile. Et je me suis sentie mal à l'aise. Mal. Demande à Michel comment je me suis sentie. Je me dis, ma C'est ça, Juju, mal. Et tu as parlé de ça et 2 jours, 3 jours, tu parlais. parce que ce n'est pas mon habitude. J'ai dit que, mais regarde comment c'est là que je t'ai dit, je pars en vacances. Elle me dit que ma Juju, non, 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 à l'heure, si je sens que j'ai besoin des vacances, je viens de dire quoi comme ça, je viens d'appeler la personne là par son nom de Facebook. Non, j'ai besoin des vacances, Voilà. c'est vrai, vrai. Et j'étais mal à l'aise parce que j'ai dit non, c'est pas moi ça. Oui, J'ai dit à ma Juju que non. J'ai fait 2 semaines sans mettre mes pieds sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit non, oui, tu es en train de répéter ce que tu entends. Et en fait, oui. effectivement, c'est ça qui se passe. C'est une façon de brainwash. En anglais, on dit brainwash. En français, je ne sais pas ce qu'on appelle brainwash. Les gens qui parlent l'anglais, pardon, aidez-moi. Brainwashing. Quand vous écoutez la même chose tous les jours, à fur et Tous à les mesure, jours. tu vas devenir ce que tu écoutes tous les jours. Tu vas commencer à insulter et dire des mots que tu ne pouvais même pas dire il y a 3 mois. Parce que tu es entré, ça entre dans... Tu sais, beaucoup de personnes ne connaissent pas, ils ne savent pas le pouvoir de notre cerveau. Et lorsque tu ne connais pas le pouvoir de ton cerveau, tu peux finalement te mettre dans des problèmes où tu ne peux pas t'en sortir. Le lavage de cerveau, merci ma chérie. Et c'est en fait, c'est ça qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un lavage du cerveau parce que tu te comportes, tu entends des mêmes choses. Si tu entends le mot imbécile tous les jours, imbécile, 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 mais attends, tu vas le dire tous les jours. Tu vas finir par le Ça dire. se voit dans les maisons quand vous voyez les enfants insulter, dire des gros mots. Ils insultent par rapport à quoi? Parce qu'ils ont entendu leur maman dire ça. On n'est pas né, on n'est pas né sauvage. On apprend la sauvagerie. Donc, moi, je dis toujours non. Tu as le choix d'aller dans les pages de qui tu veux écouter.
moi, je choisis beaucoup. Je n'entre pas dans toutes les pages parce que je sais que ici, là, je peux être en danger. Je dis ça toujours à ma Juju, elle rigole. Moi, elle dit toujours, mon cerveau peut être en danger. Donc, je ne mets pas mes pieds dans... Il faut choisir. Et c'est vous, les followers, qui ne comprennent pas le, le, euh, votre pouvoir. Je dis toujours, vous avez les leaders, les soi-disant leaders sur les réseaux sociaux. Sans vous, les followers, les leaders là n'existent pas. Donc, Exactement. ça veut dire que vous avez aussi, on doit aussi mettre la blâme sur vous, les followers. Certains, hein, pas tous. Parce, Pas tous, non, parce pas que tous. si vous, les followers, vous étiez en train de dire que non, on ne veut plus les clashs. Non, on ne veut plus les injures. Non, on ne veut plus ce que vous êtes en train de faire qui est négatif. Vous boycottez tout ça. Est-ce qu'ils vont faire ça? Bonjour, Diane. Est-ce qu'ils vont faire ça? Non. Donc, ça veut dire d'un côté, vous, les followers, vous encouragez cette haine, vous encouragez tout Pas ça. de... Parce que si on comprend bien, ils sont là pour les vues, non? Ils sont là pour les likes. Qui leur donne les likes? Ce n'est pas les followers? Les followers. Voilà. Donc, s'ils sont en train de chercher, s'ils sont à la recherche de vos likes et de vos commentaires et vos vues, et vous donnez seulement vos vues au clash, au contenu négatif, ça veut dire que vous faisiez partie du problème. Vous êtes un problème aussi. Donc, ce n'est pas seulement aux blogueuses que tu dois t'adresser, ma Juju, tu dois t'adresser aussi aux followers parce que c'est eux, la majorité, c'est eux le problème. C'est aussi eux, la blâme aussi, elle doit se mettre sur eux. Là, maintenant, nous sommes en train de parler. Oui. Tu as raison. Là, maintenant, on est en train de parler. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un. On est en train de parler comme les adultes. Mais quelqu'un va prendre ça, il va interpréter qu'on est en train de clasher parce qu'on est en train de dire la vérité. Lorsque tu entends mon discours et tu prends ça comme un clash, je veux te poser la question que toi, qu'est-ce que tu entends ici qui clash quelqu'un? Ça veut dire que toi qui trouves ce que je suis en train de dire comme un clash, tu fais partie des problèmes sur les réseaux sociaux. Tu la toile. Parce que c'est toi qui va prendre mon message, qui va manipuler mon message pour atteindre ton but. Et ton but, c'est quoi? Que les gens s'insultent, que les gens se clashent, que les gens se dénigrent. Et tu es à l'aise dans ça. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un que je dis que j'aime. Et j'entends, par exemple, quand on dit un Congossa, quelqu'un vient te faire un Congossa sur ma personne. Par exemple, Michel est là. Personne ne peut venir me parler de Michel. Je ne vais jamais accepter. Parce que le moment où tu donnes tes oreilles pour écouter ce qu'on est en train de dire de Michel, ça veut dire que tu fais partie du problème. Au contraire, ce que je peux faire, c'est que je dis, tu as quelque chose à dire à Michou, je t'appelle, j'appelle Michou, on discute ensemble. Là, il n'y aura pas des on a dit, tel a dit, etc., etc. Ça, c'est les gens qui veulent la solution et non des conflits. Mais beaucoup sur la toile veulent des conflits. Beaucoup sur la toile veulent les clashs. Donc, ils sont toujours en train de rapporter, oh, tel a dit telle chose, oh, tel a fait ceci. Et c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et c'est c'est pas un changement qui va venir seulement aujourd'hui. Hein. Ça va prendre, comme ça s'est installé depuis des années, ça va aussi prendre des années pour changer. Et ça peut seulement changer si ton audience change. Je suis tout à fait d'accord avec toi que, en fait, le travail, le mal est plus profond que ça, en fait. Donc, comme tu as souligné là, par rapport aux followers, oui, effectivement, les followers. Coucou, Jules Dubois, j'espère que tu vas bien. Coucou, mon grand Jules, ça va, bisous là-bas. Donc, le souci aussi, c'est, comme tu disais tantôt, que c'est les followers. Les followers, parce que les followers, comme je pense que c'est toi qui as l'habitude de le dire, que les followers sont à l'image des leaders. Bon, voilà. Ou alors les leaders sont à l'image de leurs followers.
que si les followers changent leur façon d'être sur les réseaux sociaux, si les followers frappent vraiment du poing sur la table et disent que non, nous ne voulons plus de cette merde, nous ne voulons plus de ces clashs à la con, nous ne voulons plus de ces insultes, de ce rabaissement et tout, nous voulons passer à autre chose. Je pense qu'ils vont influencer, je vais utiliser le mot, ils vont influencer dans une certaine mesure leurs leaders. Mais comme les followers sont dans la merde, ils sont nés dans la merde et ils se plaisent à être dans cette merde. Et par conséquent, pour leur faire plaisir, leurs leaders sont obligés de rester aussi dans la merde. Mais à ce cas, comme je dis aussi, ça veut dire que c'est les followers qui dirigent maintenant les influenceurs. Et donc, vous n'influencez personne, c'est eux qui vous influencent. Ce sont les followers qui sont en train d'influencer les leaders. Parce que les leaders, leur position qu'ils ont sur la toile harcèlement, c'est pour faire plaisir aux followers. Voilà. C'est les followers qui disent monte. Oh, tel t'a insulté. On fait des coupures de vidéos. On envoie, regarde comment il t'a insulté. Toi aussi, tu prends ta caméra, tu as sans esprit de discernement, sans esprit de logique, parce que ton follower est venu te dire que tel t'a insulté, tu prends ta caméra, boum, tu te mets seulement à insulter la personne. C'est ton follower qui te manipule à ce moment-là. C'est ton follower, c'est le follower qui devient, entre guillemets, on va dire ça comme ça, c'est le follower qui devient ton leader, qui devient ton chef. Excuse-moi, c'est vrai. À l'heure, si je le dis et j'ai toujours dit ça, aujourd'hui, les leaders sont dirigés par leurs followers. Ce n'est plus les leaders, ce n'est plus les followers. Il ne faut plus qu'on les appelle les followers. C'est eux maintenant qui dirigent leurs leaders. Parce que si tu as ton blog et ça se voit sur beaucoup de personnes, moi-même, j'ai ma part de blog. Personne ne peut m'appeler pour me dire fais comme ça, mets ces photos, enlève ces photos, fais ceci, fais cela, fais cela. Parce que j'ai choisi ma ligne et je sais ce que je veux mettre sur ma page. Maintenant, on peut me donner les conseils, mais comme je ne clash pas, je ne mets pas ma caméra, vous ne pouvez pas venir me donner ce genre de conseils. Mais si tu viens, quelqu'un, tu es en train de changer, parce que beaucoup sont toujours en train de dire c'est la nouvelle année, arrêtons de clasher. Je ne clash plus, je ne réponds plus, je ne fais plus ceci, j'arrête tout. Mais qu'est-ce qui se passe après 2 mois? Lorsque tu ne réponds pas, lorsque tu ne clashes pas, tes vues sont en train de baisser. Et c'est franchement, c'est pour ça que je dis c'est une maladie. Parce que lorsqu'ils voient que leurs vues sont en train de baisser, ils sont obligés de faire quoi? Ils sont obligés de clasher. Oui, parce que donc, de répondre. À la fin, vous êtes dans un... vous êtes comme l'aéroport. Vous êtes toujours en train de tourner. L'avion... Dans un rond-point. Oui, au moins, même quoi. Vous revenez toujours... It's like, en anglais, on dit revolving doors. Les portes là qui se tournent quand on est dans les hôtels et tout, ça s'appelle quoi? Les portes tournantes là, oui, les portes exactement. tournantes. Oui. It's like a revolving door. Vous êtes comme dans les portes roulants. Vous entrez, vous ressortez. Vous entrez, vous ressortez. Finalement, c'est les followers alors qui sont en train de vous diriger. Et donc, on ne doit plus vous appeler les influenceuses, on doit les appeler les influenceuses parce que c'est eux qui vous influencent de clasher quand il faut clasher, de calmer quand il faut calmer et de rester sur la même ligne que vous avez commencé depuis des années. Donc, vous vous appelez influenceur par rapport à quoi? Vous influencez qui? Vous n'influencez personne. C'est vous qui êtes plutôt influencé par eux, bien sûr. Et j'ai toujours dit ici que lorsque les followers ont eu l'idée de créer leur page où ils sont en train de faire les coupures et de prendre vos contenus et mettre ça sur leur page et ils sont en train de gagner, ils vont sauf que encourager la haine, les clashs, etc. Parce que pour nourrir leur page. À fur et à mesure pour nourrir leur page. Et donc, vous avez créé, vous êtes les créateurs des monstres que vous avez créés. Les monstres là sont nés derrière vous. Et pour maintenant les contrôler, c'est impossible. Parce que vous avez la nourriture, vous êtes en train de leur nourrir avec la haine. Et lorsque vous n'avez pas la haine, ils vont se nourrir avec quoi? Avec quoi? Quoi? Donc,
à fur et à mesure que vous ne leur donnez pas ça, demain, ils vont vous clasher. Et je pense que si vous êtes honnête à vous-même, vous avez peur de ça. Vous avez peur que les gens, vos soi-disant followers, tournent contre vous. Mais c'est ça la grandeur d'une vraie influenceuse. Si tu es capable de faire un changement positif sans regarder ce que les autres vont faire, et tu es capable de recommencer à zéro, ça veut dire que tu as une force pas possible. C'est ça la différence entre les premiers et les deuxièmes et les troisièmes. Quand tu deviens le number uno sur quelque chose, c'est parce que tu es de la première à faire la différence. Mais si tu fais comme les autres, tu es comme les autres. Tu n'influences personne, tu ne changes rien, tu es la même chose que tu étais il y a 13 ans. Et tu vas voir, l'âge va venir, tu auras 50 ans, 60 ans, Hey, 70 ans. 50 ans. Ma Juju, finalement, là, j'ai compris que l'âge, là, même ne change pas. Ils ont toujours le même âge. Ma Juju, je vais te dire une chose, je te dis toujours, pour moi, l'âge, c'est seulement un chiffre. Parce que c'est un chiffre. C'est un chiffre. Voilà, c'était juste pour rire. C'est un chiffre. Parce que l'âge ne veut rien dire. Il y a les gens qui ont 60 ans, mais qui se comportent comme s'ils ont 17 ans. Il n'y a rien dans leur tête. Donc, même ma fille qui a 10 ans ici peut raisonner même mieux que certaines personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, l'âge, là, moi, je ne regarde même pas. Mais je dis, l'âge pèse sur toi. Ça pèse sur toi. À un moment, tu Même auras... si ça ne se voit pas sur ton Oui, physique, mais ça pèse. pèse. Ça, même si ça ne se voit pas, d'ici 10 ans, 20 ans, tu vas dire, je donne un exemple comme Flore, je vais dire Flore aujourd'hui. Flore est la première. Flore est la première sur les réseaux sociaux de venir et de faire. Donc, ça veut dire que c'est une pionnière dans cette histoire. Ça veut dire que c'est elle la première. Mais en tant que première, tu as évolué comment? Tu as influencé quoi? Tu as changé quoi? Tu as amené quoi de positif? Parce qu'il est bien beau d'être la number uno, que tu te dis, tu proclames être la number uno. Mais être number uno, ça veut dire que ça vient avec les responsabilités. Ça veut dire que Qui vont avec. tu dois être responsable de ton village que tu as créé, tes followers. Et quand tu es leader, un leader ne commande pas, un leader influence. C'est deux choses différentes. Quand tu es dans la dictature, tu n'es pas leader, tu es une dictatrice. Quand tu es une leader, tu dois impacter, tu dois diriger et changer le... Coucou, Coco. Désolée, Ça ma va. Juju, désolée. Tu dois changer le narratif des gens. Tu dois changer et impacter. Mais qu'est-ce que vous faisiez? C'est toujours de la même chose. Je dis toujours, on commence comme les bébés. Le bébé apprend à marcher. Lorsque le bébé apprend à marcher, le bébé apprend à courir. Lorsque le bébé est en train de courir, le bébé est capable maintenant de faire tout ce qu'il peut faire comme un adulte. Maintenant que tu cours, tu as fait toutes tes choses dans le passé. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer le narratif, ton image et évoluer ton héritage? Ce n'est pas en clashant que tu vas évoluer ton héritage. Tu es supposé être la première personne qu'on reçoit à la présidence pour faire le changement parce que c'est toi la première. Mais comment on va le faire si vous êtes tous la même chose? Si vous tous vous faisiez les mêmes choses, où est la différence? Il n'y a aucune différence. C'est pour ça qu'on ne va jamais vous recevoir là-bas. Même si vous montez, vous descendez, même si vous faisiez quoi, lorsque vous êtes dans les clashs, ça ne peut pas évoluer. Maman, ma Juju, on les invite même là-bas. Ils vont revenir de là-bas avec les secrets de là-bas. Ils vont venir verser ça sur la toile. Tu as tout compris. Mais ça s'est passé, non? Les influenceuses de quoi, je ne sais pas quoi, ça s'est passé. Ils ont créé un scandale. Attends, avec ce genre de comportement, qui va leur faire confiance? Qui va les faire confiance? Franchement,
Qui aura confiance à ce genre de personnes? Personne. Parce que tu sais que lorsque tu les amènes, ils sont déjà en train de capturer tes pieds. Ils sont en train de capturer ton Ils vont aller derrière. Ils sont en train de capturer tes capturer narines. les pieds de Paul. Ils vont capturer les pieds de Paul et les pieds de Marchand. Ils ne sont pas discrets. Tout chez eux, c'est venir exposer. Oh, je suis venu dire la vérité. Oh, je suis venu. Tout sur eux, c'est pour être les premiers à exposer quelqu'un. Qui peut vous faire confiance avec ce genre de comportement? Moi, je ne peux pas avoir ce genre de personnes à côté de moi. Jamais. Quand, à fur et à mesure que tu évolues, ton cercle devient petit, hein, et c'est pour une raison. Ton cercle ne peut plus être comme avant. Non. Et si tu invites les blogueuses que nous avons aujourd'hui, vos rôles, c'était de impacter le Cameroun. Voilà les élections qui sont en train de venir. Il n'y a personne parmi vous qui peut influencer les élections là. Personne. Mais vous là, on devait vous recevoir au Cameroun. On devait vous parler. Les ministres devaient vous appeler. Si vous avez vraiment les blogs qui influencent le pays. Donc, votre rôle alors, c'est quoi? J'avais vu, ma Juju, sans vouloir te couper, j'avais vu lors de la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire, où on avait invité certains blogueurs et influenceurs pour être, voilà, ou les égéries, Oui. ou les ambassadeurs. Et on a choisi notre petite sœur camerounaise, comment on appelle la petite Diana Bouli. Et ça a fait des blogueurs et influenceurs ivoiriens se sont assis sur l'affaire là, comme quoi ils ne veulent pas de Diana Bouli comme ambassadrice de la CAN. Ça a tellement bougé. Coucou, nique ta mère, je te claque le bisou. Ça a tellement bougé que je pense même qu'on a même enlevé la petite là comme ambassadrice. Parce que ça avait tellement fait un tohu-bohu. Mais qui peut écouter pour nous là? Qui au Cameroun, comme tu es en train de parler, qu'on dit que tel a dit qu'on ne veut pas de telle personne, on ne veut pas de tel blogueur ou on ne veut pas de tel candidat à la présidence. Ici, là, que je suis en train de voir là, nous, là, que je vois là dans la merde là, qui a ce verbe là dans la bouche? Qui a ce pouvoir-là, ici, sur nos réseaux sociaux camerounais, congosatiques, qui va dire que nous, on dit qu'on ne veut pas de tel comme président? Qui? D'abord, il y a une chose, tu sais que moi j'aime un peu la politique, donc je dis toujours, il n'y a personne, les gens ne vont pas aimer, hein, mais il n'y a personne que je vois en face qui peut diriger le Cameroun mieux que Paul le président actuel. Et je vais vous donner mes raisons pour lesquelles. Quand tu vois comment le pays est dirigé, tout le monde va mettre la blâme sur le président. Les Américains te disent toujours, je veux dire la phrase en anglais et je vais essayer de traduire en français. Don't ask what your country can do for you. Ask yourself what you can do for your country. Je vais essayer de traduire. Hein. C'est que ne vous posez pas la question ce que votre pays va faire pour vous, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ton pays? Les Africains ne réfléchissent pas comme ça. Ils vont toujours blâmer le président. Ils vont toujours blâmer les autres personnes. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour ton pays? Tu veux que ça change. Le changement commence où? Par le bas peuple. On est d'accord? Avant que ça monte en haut, ça doit changer en bas. Quand il y a les révolutions dans les pays, ça commence avec le président? Non, ça commence avec le bas peuple. Mais si vous êtes tous dans les histoires de clasher, de faire ceci, Congo ça, les bars, les femmes, les niassements, les ceci, les etc. Vous changez. Vous changez quoi? Si tu veux voir ton pays, regardez l'exemple qui est dans notre diaspora. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de mieux pour leur pays? Et c'est vous qui vont venir dire que vous pouvez influencer le pays là pour choisir le président. Vous êtes fous? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas. D'abord, même, il faut, avant d'affronter quelqu'un,
il faut connaître ton adversaire. Est-ce que vous connaissez même qui est devant vous? Vous êtes fou? L'adversaire qu'on appelle l'excellence, monsieur Popia, vous le connaissez? Vous ne pouvez même pas. Je vois les gens qui disent qu'ils veulent se présenter. Ils vont se présenter. Présenter par rapport à quoi? Et la personne qui va venir prendre le pouvoir sur ce monsieur-là, il va faire plus pire. Il va faire plus pire. Parce que l'Africain pense d'abord à son ventre d'abord, avant de penser à d'autres personnes. La preuve, ça se voit sur les réseaux sociaux. Donc, quand on dit, je dis toujours, nous, on a tout chez nous. Le monde s'est créé en Afrique. C'est l'Afrique qui a créé le monde. Tous étaient en Afrique. La civilisation. Civilisation en français, c'est quoi? Civilisation. Voilà. Ça a commencé en Afrique. Expliquez-moi comment ça se fait que nous, les Africains, nous sommes derrière sur tout, mais nous sommes les plus fortes dans le monde entier. Nous sommes les plus intelligentes dans le monde entier. Nous avons tout dans notre continent qu'on appelle l'Afrique. Mais nous sommes les dernières. On nous traite comme les esclaves partout. C'est très simple. Nous avons la mentalité primitive et nous avons la mentalité des esclaves. Et c'est simple parce qu'on valorise tout à part nous. On est toujours en train de valoriser notre voisin, mais nous-mêmes, on ne se valorise pas. L'exemple, c'est quoi? Quand vous partez dans les boutiques et les gens qui vendent les produits africains, c'est les étrangers. Un frère africain va ouvrir sa boutique. C'est les mêmes frères africains qui vont saboter sa boutique. Et c'est vous qui voulez le changement au Cameroun? Vous êtes sérieux? Avant de parler même de notre président, arrangez-vous d'abord. Vous êtes incapable de changer votre mentalité. C'est le président que vous voulez changer. Pobia must go. Vous êtes fou. You must go. C'est vous d'abord. Partez d'abord avant que lui parte. N'importe quoi. Partez d'abord avant que lui-même y parte. Changeons d'abord nos mentalités. D'abord la mentalité. Vous voulez changer quoi? Qui? Et c'est la même chose. Vous voulez influencer un président, mais vous êtes incapable de vous influencer vous-même. Vous-même. Le monde en envers. Je ne comprends pas celui-là. Ma chérie, tu me connais. Je peux parler sur des sujets sur toute la nuit. Tu me connais. Toute la nuit. Je sais, non, ma chérie. La nuit. Mais c'est un débat on en a besoin. Et comme tu as dit, j'espère que Jean-Jacques, un jour, s'il a le temps, il revient parce que j'aime beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques a sa manière d'analyser des choses qui est très pertinent. C'est très beau d'avoir l'idée que je t'avais dit de créer un panel où il y aura des gens qui vont monter avec d'autres opinions, qui vont diverser et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est là que c'est ce qu'on appelle l'évolution. Mais on doit se respecter dans la communication. On doit élever les débats. On doit parler des histoires. Comme aujourd'hui, on est en train de parler de l'actualité sur la toile. Mais on peut aller loin, comme on a glissé sur la politique. On peut parler de tout. C'est ça qu'on appelle un blog. On est en train d'ouvrir l'esprit des gens. Et c'est ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux. On ne peut pas toujours faire la même chose tous les jours. Ça fatigue. Donc, Jean-Jacques, si tu écoutes ça après, j'espère que tu es la bienvenue ici chez Michel. Michel, on t'aime beaucoup. On a du respect pour toi. Et même Cash Money, je peux même dire même Cash Money, parce que Cash Money, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait tous les jours, mais c'est bien d'avoir des gens comme ça. Donc, moi, je vous appelle à tout le monde de venir chez Michel. Michel, elle accueille tout le monde, mais vous venez avec du respect. Et on ne clash pas ici, on n'insulte pas ici. Je pense que Michel peut vous dire, c'est sa page, mais je sais qu'elle n'aime pas. On discute comme des adultes, comme des responsables. Et c'est ce genre de changement que nous voulons. Et si vous êtes comme ça,
c'est-à-dire ça, on va décrypter, mais il faut que les gens comprennent que le décryptage, ce n'est pas que tu détestes quelqu'un. Moi, je ne déteste personne sur la toile. Nous, on ne déteste personne. On a de problèmes avec personne sur la toile. Nous sommes arrivés sur la toile, vous savez, on ne va pas revenir là-dessus. Et nous avons glissé sur le décryptage. Alors, on a le droit, tant que vos vidéos viennent nous retrouver sur la toile, si on veut, on va décrypter. Ça peut être à ton avantage ou à ton désavantage, mais si c'est à ton désavantage, ça ne veut pas dire que j'ai de la haine contre toi. Le décryptage aussi, c'est une façon pour nous aussi de te pousser à voir tes erreurs, là où tu as commis des erreurs, et si ça peut te permettre de réajuster le tir. Ne voyez pas la haine partout. Ne voyez pas le clash partout. Moi, je touche certains points, mon équipe et moi, nous touchons certains points pour t'ouvrir les yeux. Pour t'ouvrir les yeux et que tu vois là où tu as fauté et si tu peux changer. Donc, c'est un peu ça. C'est pas qu'on a de problème avec personne. On n'a pas de parti pris. Oui, on a de la sympathie pour certaines personnes. Là, je réponds à Laure Mafo. Laure Mafo, avec ta question, j'ai l'impression que tu es nouvelle sur la toile. Ou bien tu es nouvelle sur cette page. Mais pourtant, j'ai l'habitude de voir tes commentaires. Que tu viens dire aujourd'hui que je n'ai jamais décrypté le compresseur, c'est un peu de la mauvaise foi. C'est vraiment de la mauvaise foi. Si il y a peut-être 2 ou 3 semaines, voire 1 mois, j'ai décrypté le compresseur. Je la décrypte quand je veux, quand je peux. Je la décrypte. Et je l'ai même décrypté à un moment au point où ça m'a valu le boycott. Ça m'a valu le boycott. Je le dis aujourd'hui parce que les gens n'ont pas accepté que je la décrypte. Pourtant, il y a même certaines personnes, hormis compresseur, que je n'ai jamais décrypté. Je n'ai jamais décrypté Flore, Laure Mafo. Je n'ai jamais décrypté Flore. Je n'ai jamais décrypté Lolo. Parlons vrai, parlons juste. Je n'ai jamais pris un direct, je me suis assise et j'ai décrypté Flore. Ma jugée, à moins ce que j'oublie. J'ai peut-être glissé, mais je ne les ai jamais décryptés. Jamais. La seule, parmi les 3, la seule personne que j'ai déjà décryptée là-bas, c'est Compressor. C'est Compressor. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose, ma juge. Sur ce point, Laure Mafo, je veux te dire une chose. Et je pense que je veux répéter ce qu'elle a dit de ma manière. Moi, peut-être tu es arrivé quand j'avais déjà dit ça. Pour détester quelqu'un, je précise le mot que vous utilisez et avoir la haine envers une personne, c'est extrêmement d'énergie négative que je n'en ai pas en moi. Je ne peux même pas détester quelqu'un. Au fur et à mesure, si je ne t'aime pas, je ne te regarde pas. Je ne te regarde pas. S'il y a quelque chose que tu dégages qui va m'amener quelque chose de négatif en moi, ou ça va être quelque chose qui me met mal à l'aise, je m'enlève de ça. J'ai parlé de ça, qu'il y a certaines choses que je vois, je dis à ma Juju que ma Juju, moi je prends mon break pour 2 semaines. C'est comme ça que je suis. Moi, je suis un esprit sensible. Ça veut dire que tout ce que je décide de regarder, ça doit m'impacter positivement. Et si ça ne m'impacte pas, je ne te regarde pas. Mais je n'en ai pas la haine envers moi. Donc, quand tu dis que des gens ne décryptent pas certaines personnes, comme elle a dit, elle a décrypté, on l'a un peu boycotté, ça s'est vu. Mais je parle naturellement, elle a décrypté Compressor parce qu'elle aime Compressor. Elle a décrypté Compressor ce jour parce qu'elle voyait que Compressor, c'est son opinion. Il faut qu'on précise, c'est son opinion et c'est son analyse. Elle a analysé, on a en discuté, elle est sortie, elle a fait ce qu'elle a fait. Et si ça n'a pas plu à certaines personnes, c'est aussi leur réaction et leur droit. Mais apprenez à comprendre la différence entre une analyse et la haine et ne mélangez pas tout.
Quand j'aime quelqu'un, je n'ai jamais caché que sur les réseaux sociaux, la première personne que je commence à suivre, c'est Fleur de Lys. Ça veut dire que j'ai aimé Flore. Donc, je ne peux pas détester quelqu'un que j'ai suivi pendant des années, mais en même temps, je dois critiquer quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Mais si vous, dès qu'on critique, c'est la haine, ça veut dire que vous ne voulez pas que ces personnes avancent. On a parlé de ça. Donc, la même chose avec Michel. Quand elle parle de Compressor ou elle parle de d'autres personnes, c'est une manière de dire que, oh, fais attention, moi je vois ça. Et souvent, nous sommes tellement entourés des gens qui sont toujours en train de dire oui, 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 qu'il faut aussi écouter les gens qui sont en train de vous dire non. Parce que peut-être eux là, ils sont en train de voir ce que tu n'as pas encore vu. C'est très important. Ne fermez jamais la porte aux gens. Il faut ouvrir la porte aux gens et écouter tout. Et apprenez à choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec une personne, ne mets pas les émotions dedans. Prends ça comme une analyse, une réflexion, une je ne sais pas quoi, et dis-toi que cette personne, elle a sa manière d'analyser, mais il n'y a pas la haine dedans. Lorsque vous êtes capable de faire ça, il n'y aura pas les clashs. Parce que quand on veut vous aimer, on veut vous aider à voir certaines choses, vous prenez ça comme les clashs, c'est vous-même qui vous êtes en train de vous détruire vous-même. Quand quelqu'un me parle, même si je ne suis pas d'accord avec la personne, je t'écoute. Le minimum que je te donne, c'est le respect. Maintenant, c'est à moi de choisir si je prends ce que tu me dis et si je laisse. Mais je vais t'écouter. Juju continue de lui répondre sa deuxième. Après, elle a écrit quoi? La deuxième. Moi, j'étais milliardaire quand Michel a commencé à prendre partie intime. Je suis quittée. Il fallait qu'elle. Ok. Oui, je me rappelle, Laure, tu étais là également. Je me rappelle. Je veux te. Je pense que c'est même bien. C'est très bien ce live aujourd'hui. Je m'ai jugé. Tu sais, c'est une opinion que tu as pris. Quand les gens. Il faut comprendre Michel aussi. Il faut comprendre Michel et mets-toi à la peau de Michel. Je veux te donner la jeunesse de Michel, ma Juju, quand elle arrive sur les réseaux sociaux. Ma Juju arrive par rapport à une histoire que tout le monde connaît, Nancy. Elle vient, elle demande à Nancy de ne pas entrer dans ce que Nancy voulait faire. Malheureusement, Nancy a fait ce qu'elle a fait et ça a donné ce que ça a donné. Après ça, elle voulait maintenant, elle a pris goût, elle voulait rester. Donc, on a dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? On a discuté, elle a donné ses idées, on a dit qu'on va travailler sur ça ensemble, on a créé des équipes. Et la première personne à partager son live, c'est Bertrand. C'est Bertrand. Donc, la personne qui est Michel, d'abord, la première chose, c'est la loyauté. Donc, c'est Bertrand. Deuxième personne, c'est ma personne qui est Amère Camère. Et la troisième personne qui vient vers elle, c'est Compressor. Voilà les trois personnes qui ont donné, qui ont tendu la main à Michel. Je n'ai pas vu Flore entrer dans le live de Michel. Je n'ai pas vu Lolo entrer dans le live de Michel. Je n'ai pas vu les autres blogueuses entrer dans le live de Michel. Donc, quand quelqu'un, même un bonjour, donc quand quelqu'un comme Bertrand, Amère Camère et Compressor et sa mère viennent dans ton live, ils t'encouragent. Tu penses que c'est normal qu'elle manque de respect, même si elle est décrypte. Il y a une manière de décrypter les gens qui t'ont aidé. On appelle ça la loyauté. C'est la loyauté. Si Flore avait fait ce que Compressor avait fait à Michel, Michel devait aussi se comporter de la même manière qu'elle se comporte avec Compressor. Ne regardez pas toujours ce que Michel a fait. Regardez comment ça a commencé. La loyauté est très importante. Ce que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Et nous, on est loyal. Me voici aujourd'hui. On parle de moi aujourd'hui grâce à le fait que j'étais avec Amère Camère. Je ne peux jamais trahir Amère Camère. Jamais de la vie. Même s'il fait ce que je ne suis pas d'accord, mieux je ne regarde pas. Mieux
je ne le regarde pas. Mais que quelqu'un essaie de venir parler de Ahmed Kamel chez moi, tu as tapé poteau. Je suis loyal à ce monsieur jusqu'à la fin parce qu'il est avec moi comme je suis avec lui. On n'est pas obligé de se parler tous les jours, mais ce monsieur, c'est ma personne. Et je ne cacherai jamais ça. Même s'il fait n'importe quoi, je veux parler avec lui en inbox. Mais devant les gens, je ne vais jamais le rabaisser. Jamais de la vie. On appelle ça la loyauté. Et c'est ce que Michel fait. Donc, si d'autres personnes sont là pour Michel, elle va être là pour eux. C'est très simple. C'est la logique. J'espère que je me suis expliqué Laure Faux. J'espère que ce que je viens de dire, ça a du sens. Parce que sur la toile, s'il y avait la loyauté, sur la toile, s'il y avait vraiment la loyauté, si on reconnaissait ce que les gens nous ont fait, on ne devait pas se déchirer comme on se déchire aujourd'hui. Parce que même si quelqu'un fait l'erreur et il t'a aidé un jour, même si c'est pour 5 minutes, et lui, il fait l'erreur, il glisse, il se comporte mal, c'est à toi qui as la logique, qui comprend que non, je ne te réponds pas, je fais vie ignorée, mais je veux te parler en différé, je veux te parler en inbox. Maintenant, si tu répètes les mêmes gestes, je t'ignore, je continue ma vie, mais je ne viendrai pas te clasher. Te clasher par rapport à quoi? En faisant ça, je me rabaisse. En faisant ça, je détruis comment on appelle ça, ma integrity. Mon intégrité, Voilà, oui. je te laisse faire ce que tu veux faire. Continue. Tu peux répondre à une personne une fois, 2 fois, tu dis arrête. Mais si la personne veut continuer, continue. Mais pour te répondre, Michel, elle sait pourquoi elle est loyale. Elle est loyale, les gens qui ont été loyaux avec elle, c'est tout. Oui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et, et je voulais aussi ajouter quelque chose, Loma Faux. Tu sais, euh, c'est vrai que tu ne peux pas, tu n'es jamais venu, je n'ai jamais vu ton commentaire, ou alors tu n'es jamais venu en inbox, je vais te dire ça comme ça, pour me dire que, écoute, ma milliardaire, tu es en train de changer, tu es en train de Voilà. changer, tu n'es plus neutre. Je pense que si tu avais mis ce commentaire avant, peut-être je t'aurais expliqué, on se serait entendu, on aurait discuté et j'allais te donner les raisons pour lesquelles, comme Edith vient de citer là, pour lesquelles peut-être je fais tel ou tel décryptage. Tu vois, non? Donc, tu es parti, comme tu dis, et merci parce que tu es de retour à la maison. Merci parce que tu es de retour à la maison. Mais sache que je n'ai jamais pris un Parti pris. parti. Voilà. Je l'ai toujours dit dès le départ que je ne fais partie d'aucune team. Et je ne ferai partie d'aucune team. J'ai de la sympathie pour certaines teams. J'ai de la sympathie pour certaines teams, plus de la sympathie pour des gens qui m'ont tendu la main, comme elle l'a dit. Mais cela n'empêche justement que parce que j'ai de la sympathie pour cette team, parce que j'ai de la sympathie pour ces gens, que moi, avec du recul, n'étant pas de cette team, je prends beaucoup de recul et je vois des choses que eux, ils ne peuvent pas voir forcément. Parce que eux, ils sont dans les émotions. Parce que pour être dans une team, il faut avoir les émotions. Et ils sont tous dans les émotions. Moi, étant une personne extérieure, je viens leur dire que, ah, moi, je vois telle ou telle ou telle chose qui est en train de se dessiner. Maintenant, c'est à eux de prendre ce que je dis au sérieux, mais c'est dommage qu'ils prennent ça comme un futur clash. Ils prennent ça comme, bon, comme ils ont pris, bon, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Mais lors ma foi, je n'ai jamais pris un parti, j'ai de la sympathie. Et comme je te l'ai dit un peu plus haut, j'ai déjà eu à décrypter ma WBS, à décrypter très, très, très violemment même, mais dans le respect. Dans le respect. Je n'ai jamais euh, moi,
il y a des personnes que je m'interdis de décrypter parce que je me suis rendu compte que ces personnes-là n'ont pas cet esprit de discernement. Et parmi eux, il y a des extrémistes, il y a des fanatiques, parce que être fan et être fanatique, c'est deux choses bien différentes. Il y a des fanatiques qui sont prêts à aller aux extrêmes, à descendre dans la boue. Et moi, je ne veux pas leur donner ce plaisir d'aller dans la boue avec eux. Raison pour laquelle j'évite de décrypter certaines personnes sur la toile. Donc, ma milliardaire, merci, grâce divine. Donc, ma milliardaire, j'espère que, voilà, nous t'avons répondu. Et vas-y, ma Je Juju. voulais ajouter quelque chose, ma Juju. Il y a une chose qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est le changement du narratif. Il y a beaucoup de personnes qui aiment, ils aiment créer les contes de fées. Ils aiment raconter des histoires et ça se lance, ils inventent quelque chose et ça devient le narratif sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple, les gens qui disent que moi, je n'aime pas Flore parce que je donne toujours mon point de vue par rapport à ce que j'aimerais voir en elle. On appelle ça quelqu'un qui veut ton évolution. Mais les gens qui ne comprennent pas vont prendre ça que je déteste cette femme. Et je dis toujours, quand vous aimez quelqu'un, quand vous appréciez quelqu'un, c'est la même chose avec Compressor, c'est la même chose avec Lolo. Tu veux que les femmes s'y évoluent. Et si tu veux qu'ils évoluent, vous ne pouvez pas, pour évoluer, vous ne pouvez pas encourager les bêtises. Et moi, je suis une personne, quand c'est bien, je dis que c'est bien. Et quand c'est mauvais, je dis que ce n'est pas bien. Apprenez à comprendre que quand nous sommes en train de donner un point de vue, c'est parce qu'on veut le mieux. On veut le mieux de cette personne. On veut qu'elles soient, on veut les voir comme Voilà. les Amon Chic, on veut les voir comme les coachs Lady Sonia, on veut les voir comme les Emmanuel Keita, comme les Emma Lois. C'est ça que nous voulons. En tout cas, Michel et ses milliardaires, c'est ce que nous voulons. On veut que ces femmes prennent la place qu'elles méritent. Elles ont été les pionnières de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux africains. Et c'est notre image. Venir les titiller un peu, c'est en bien en fait qu'on le fait. Venir les décrypter, c'est pour qu'elles ouvrent les yeux, qu'elles voient quelque chose et qu'elles entendent quelque chose de différent. Parce qu'elles ont des enfants qui sont là à les pousser dans la boue, à les pousser à les rabaisser, à les tirer vers l'arrière. Nous autres, nos propositions, quand nous arrivons sur les réseaux sociaux, c'est de leur dire, hey, vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Nous sommes... Mais dommage, on ne nous comprend pas. Dommage. Nous sommes les femmes. La majorité ici, à ce moment, à l'heure, dans le live, ici, la majorité, ce sont les femmes. Moi, je ne peux pas voir 3 femmes qui ont le potentiel d'évoluer, rester dans les bêtises. Vous encouragez quoi, en fait? 3 femmes qui ont des idées, que s'ils avaient des belles personnes autour d'elles, les personnes qui pouvaient les conseiller et ils écoutaient, ils devaient être loin. Qu'est-ce que Emmanuel Keita fait que Fleur de Lys ne peut pas faire? Qu'est-ce que Lolo et Emma Louest font? Qu'est-ce que Emma Louest fait que Lolo ne peut pas faire? Qu'est-ce que coach Amon Chic fait que Compression ne peut pas faire? La seule différence, c'est la chance et l'opportunité. Et la personne qui te donne l'opportunité, c'est toi-même. Et c'est ce que je suis en train de dire à cette femme. Changez le dialogue. Changez votre façon de faire des choses. Ce n'est pas la haine. Je ne vous déteste pas. Je n'ai rien contre vous. Au contraire, je vous admire parce que je vois votre don. Mais vous êtes incapable de vous-même comprendre ce que vous avez. Et c'est ça qui... vous valez. Oui, et c'est ça qui est dommage. Donc, parce que déjà avoir 500 personnes, 1000 personnes, 2500 personnes qui te regardent parler, c'est déjà un don que tu as. Captiver son audience, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce que vous faites. De faire ce que vous faites.
Donc, vous devez tirer le meilleur possible de cette audience-là que vous avez, de cette visibilité-là que vous avez. Et faire profiter aussi à d'autres personnes. C'est ça, en fait, que nous dénonçons ici. C'est ça, en fait, que nous attirons votre attention là-dessus. Que, mesdames, les 3 sœurs, vous valez plus que ce que vous nous présentez actuellement sur la toile. Vous valez plus que ça. Vous avez un potentiel hors du commun. Vous êtes des femmes braves, chacune dans son domaine bien précis. Vous avez c'est-à-dire vous avez du potentiel en vous, chacune dans son domaine bien précis. Mais regardez à quoi est-ce que certains followers, regardez à quoi certains followers vous réduisent, vous entraînent un pas en avant, 10 pas en arrière. Pourquoi? Parce que vous voulez faire plaisir aux followers. Reprenez votre bâton de commandement, c'est vous les leaders. C'est vous les boss de vos teams. Ne vous laissez plus guider par vos followers, c'est vous les bergères.